les grillènes et les tellurium. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 2.24. Aujourd'hui, nous allons travailler le snatch, d'accord? Donc un travail de skill en haltérophilie. Il y aura 10 tours à faire, un snatch deadlift avec 2 secondes de pause, un hang squat snatch, 2 secondes de pause, un tall snatch avec 2 secondes de pause à la réception. Je vous montrerai ça juste après. Le Metcon ensuite sera composé de 3 parties. On aura uniquement 2 mouvements. Première partie, c'est un AMRAP de 2 minutes. C'est un leader, 2, 4, 6, 8, 10, 12, devil press, d'accord? Donc simplement un burpees avec une charge qu'on vient mettre au-dessus de sa tête. Entre chaque répétition, donc entre les 2, les 4, 6, 8, etc., vous aurez 20 double under à faire à chaque fois. Si vous ne pouvez pas faire de DU, vous pourrez faire des pingouins, il n'y a pas de souci, ou des jumping jacks. 1 minute de repos, puis on repart pour 3 minutes. Même principe, 2, 4, 6, 8, 10, 12, devil press, et entre chaque série, 20 double under. 1 minute de repos. Et la dernière partie, 4 minutes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Devil press, 20 DU. Bonne chance à tous. On vient attaquer la mobilité. Pour ça, je vais vous demander de récupérer un tube en PVC, un bâton, un manche à balai, tout ce que vous avez d'un petit peu rigide et d'assez long. On va venir prendre le tube en PVC dans un premier temps le plus large possible. On vient mettre ses pieds écartés, largeur des hanches, maximum largeur des épaules. On engage les abdos, les fessiers pour ne pas venir creuser le bas du dos et on vient faire des grandes rotations en avant, en arrière. On essaie de garder les bras le plus tendus possible et de chercher loin vers derrière. Le but, c'est de chauffer ses épaules pour le snatch. 10 répétitions. Une fois que les 10 sont faites, vous allez pouvoir faire 5 répétitions dans un sens. Là aussi, on essaie de garder les bras tendus et de chercher l'amplitude complète du mouvement. Puis ensuite, 5 répétitions dans l'autre sens. Et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir resserrer un petit peu votre prise. On peut par exemple prendre ses bras à 90 degrés, placer ses mains et refermer le bâton. On vient engager les abdos, les fessiers, on va venir chauffer un petit peu nos trapèzes. On va venir lever les épaules et les coudes vers le haut et on redescend. D'accord? Le bâton doit toujours rester en dessous des poignets et des épaules et des coudes. Je souffle quand je tire et je relâche. Je viens faire 20 répétitions. Une fois que les 20 répétitions sont faites, je viens mettre mon bâton au-dessus de la tête. Je viens le poser sur ma nuque. J'écarte un petit peu mes pieds dans ma largeur de squat. Hanche en arrière, tout petit squat. Et je viens faire 10 développés. Une fois que les 10 développés sont faits, je peux venir remonter et je viens relâcher mon bâton. On enchaîne ensuite au sol. On va venir chauffer un petit peu les poignets pour éviter d'avoir trop de tension, surtout si vous avez la chance d'avoir une barre. Mains sous les épaules, on engage les abdos, les fessiers et on vient mettre de la tension au niveau des poignets en les tournant dans tous les sens. Alors, n'hésite pas à s'asseoir un petit peu sur ses talons si besoin pour chercher un petit peu plus de tension. Une fois que la tension a été faite, on va pouvoir passer à la mobilisation articulaire de nos hanches et de nos chevilles. Vous allez avoir du squat snatch, donc on va venir mobiliser un petit peu tout ça. On vient commencer par une grande fente avec la jambe droite. On vient poser la main droite sur le genou droit. On garde bien le genou aligné avec le pied. La jambe gauche est loin derrière. Je viens décoller mon genou et je viens faire 10 rotations. Lentement, je souffle quand je pousse vers l'extérieur. Je laisse mon bassin aller vers le sol sur 10 répétitions. Une fois que les 10 répétitions sont faites, on vient mettre le genou gauche sur le côté et on vient mettre de la tension et appuyer sur son genou pour solliciter aussi bien la cheville et étirer un petit peu le mollet. Une fois que j'ai terminé avec ma jambe droite, je fais exactement la même chose avec ma jambe gauche. On vient terminer ensuite de façon un peu classique, juste pour remettre un petit peu les chevilles en place, quelques rotations, pied droit, pied gauche, et on attaque les... Pour l'échauffement, vous allez toujours avoir besoin de votre bâton. Vous allez avoir 2 tours à faire. On vient commencer par 20 secondes de jumping jacks. On commence pieds serrés. On écarte légèrement les pieds, on met les mains au-dessus de la tête et on referme. Et on vient faire un petit saut. Si jamais vous ne pouvez pas sauter, vous pouvez simplement décaler un pied après l'autre. 20 répétitions, engagez bien vos abdos et contractez votre périnée. 20 secondes, pas 20 répétitions. Vous avez ensuite 10 secondes de repos, puis vous aurez 20 secondes d'overhead squats. 20 secondes avec la barre au-dessus de la tête. Bras à 90 degrés. Je place ma barre bien au-dessus de ma tête, hanche en arrière. Et je viens faire 20 secondes de squat. Et je souffle bien quand je remonte. J'active mes épaules, je ne reste pas tout simplement passif. Je pousse vers le haut. 10 secondes de repos, puis on vient faire 20 secondes de Z-press.
soit avec votre bâton, soit avec une charge un petit peu plus lourde, comme un sac à dos par exemple. Je viens m'asseoir, je mets mon bâton sous le menton et je développe ma charge au-dessus de la tête. Je souffle quand je pousse, je garde mes coudes vers devant et surtout j'essaye de rester bien droit. Je ne viens pas me laisser m'enrouler vers le bas. 10 secondes de repos, puis on part de nouveau pour un deuxième tour. 20 secondes de jumping jacks, 10 secondes de repos, 20 secondes d'overhead squat, 10 secondes de repos, 20 secondes de Z-press, 10 secondes de repos. C'est parti! Pour le skill, vous aurez 10 tours à faire d'un complexe au snatch. Après vous avoir revu la technique avec votre coach, vous aurez un complexe composé de un snatch deadlift avec 2 secondes de pause en dessous et au-dessus des genoux, un hang squat snatch avec 2 secondes de pause à la réception et un tall snatch avec 2 secondes de pause. Si jamais la position de squat snatch et la chute vous pose problème, descendez simplement moins bas. Le premier mouvement, du coup, un snatch deadlift. Je viens prendre mes bras à 90 degrés, pieds écartés, voilà, largeur du bassin ou largeur des épaules maximum. Hanche en arrière, je viens bloquer ma barre mid-tibia. Je viens simplement amener mon bâton des genoux jusqu'aux hanches avec 2 secondes de pause sous les genoux. Je bloque sous les genoux, 1, 2, j'efface mes genoux, je bloque au-dessus, 1, 2, je longe mes cuisses en engageant mes dorsaux, je râpe et je viens terminer mon mouvement en contractant mes fessiers. Une fois que je suis là, je viens enchaîner mon deuxième mouvement, un hang squat snatch. J'ouvre ma poitrine, je descends ma barre au-dessus de mes genoux, je fais une petite pause, je viens longer mes cuisses, je tire ma barre vers le haut et je viens réceptionner en flexion complète. 2 secondes de pause à la réception et je remonte en poussant vers le ciel. Je viens ensuite terminer avec un tall snatch, notre troisième mouvement. Je redescends ma barre au niveau des hanches. Je viens monter sur pointe de pied, là on va venir travailler la chute de votre arraché, donc sous votre barre. Je monte sur pointe de pied, j'engage les abdos, les fessiers. Là, je viens tirer mes épaules et mes coudes vers le haut pour chuter sous ma barre. 2 secondes de pause à la réception également. Et je remonte. D'accord? Donc, on a l'enchaînement de ces 3 mouvements à faire à chaque fois 10 fois. Respectez bien les 2 secondes de pause. Elles sont là pour vous aider à apprendre la position et à stabiliser votre barre. Entre chaque tour, vous pouvez prendre entre 30 secondes et 1 minute de repos en fonction de si vous chargez ou pas. À vous de jouer. On arrive à la dernière et la meilleure partie, le Metcon. Le Metcon est composé, du coup, je vous rappelle, de 3 parties. Première partie, un AMRAP de 2 minutes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On augmente de 2 répétitions à chaque fois. On vient commencer par 2 devil press à un bras. Vous pouvez le faire avec une haltère, vous pouvez le faire avec une kettlebell, vous pouvez le faire avec un sac à dos, ou vous prenez les 2 bras, ça marche aussi. Le devil press, je viens récupérer ma charge, je viens faire un burpees en mettant ma poitrine au sol. Je remonte, je pousse mes pieds vers l'extérieur, je garde le dos droit et je viens swinger ma charge au-dessus de la tête. Puis je viens changer de bras pour ma deuxième répétition. Important, ma charge doit rester proche de mon corps quand je la monte. Une fois que mes 2 répétitions sont faites, je récupère ma corde à sauter. Si j'en ai pas, je peux faire des pingouins. Et je viens faire 20 sauts à la corde, 20 double under, ou alors 20 sauts simples, ou alors 20 pingouins. Au moment où je saute, je viens taper mes hanches et j'essaie d'être bien régulier. Une fois que les 20 répétitions sont faites, je pars pour 4 devil press. D'accord? Donc de nouveau la même chose, le burpees. Je swing, je mets ma charge au-dessus de la tête et je viens changer. Sur 4 répétitions, donc je repars, puis 20 sauts à la corde. On fait ça le plus vite possible pendant 2 minutes. Vous avez ensuite 1 minute de repos. Puis on fait la même chose pendant 3 minutes, 1 minute de repos et la même chose pendant 4 minutes. Le but, c'est d'essayer de garder un rythme et surtout de faire monter l'intensité. Bonne chance à tous!